En fait, on est ici à Alicante. Le départ sera donné dans un mois. Le départ de la Volvo Ocean Race sera donné dans un mois. Et depuis plusieurs mois, je travaille avec l'équipe espagnole avec ce joli bateau rouge. Dans un premier temps, pour gagner du temps dans la découverte du bateau, puisque c'est une préparation très courte, hein, on est l'avant-dernier bateau mis à l'eau. Et le but du jeu, c'était de rassembler des expériences différentes, des gens qui ont déjà fait beaucoup de Volvo, y compris sur les bateaux juste avant ces monotypes-là, mais aussi des gens qui arrivent un peu plus d'une culture solitaire. On est 8 équipiers à bord, donc ça fait beaucoup moins qu'avant, nous étions 11. Alors pour certains 8 c'est pas beaucoup, et pour d'autres 8 c'est déjà beaucoup, donc voilà, tout ça, ça se mélange. Et puis moi j'apporte ma contribution, ma modeste contribution dans le fonctionnement du bateau, dans le fonctionnement de l'équipe, dans ce qu'on a le droit de faire en préparation technique sur le bateau. Pas grand chose puisque ce sont des monotypes comme cette édition-là, comme pour la prochaine après. Et avec une équipe à dominante latine, français, espagnol bien évidemment, puisque c'est un projet espagnol. Je suis aussi un des leaders de Team France avec Luc Camas et Olivier de Kersauzon, mais il n'y a pas que nous qui travaillons, il y a aussi plein de gens qui travaillent avec nous. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on constitue l'équipe, qu'on réfléchit à ce qu'on veut faire pour un projet pour la Coupe de l'Amérique, un projet français, la participation à des morceaux de Volvo et en tout cas à toute la phase de préparation ici me permet de rester dans le haut niveau, de rester dans l'international. La Volvo Ocean Race, c'est quand même une course assez extrême où les bateaux sont vraiment menés à 100% tout le temps avec des équipages très aguerris et très guerriers. On est aussi dans un monde très anglo-saxon et la Coupe de l'Amérique, ça va être de l'anglo-saxon jusqu'aux oreilles. Donc voilà, c'est un peu un mélange entre beaucoup de Team France, un petit peu de mes propres affaires et puis aider cette participation espagnole avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a une petite équipe, c'est simple, c'est efficace. Ça ne se prend pas la tête, on parle en anglais, en espagnol, l'autre jour il y avait un italien, il y a un brésilien à bord, il y a un anglais qui parle très bien français. Et tout ça, ça communique joyeusement et on est là pour avancer, pour être efficace, mais aussi pour se faire plaisir, c'est important. Moi je vais avoir le rôle de chef de quart, de watch captain. Bon voilà, le bateau, on est 8 à bord, il est divisé en 2 quarts de 3 et puis le navigateur et le skipper sont hors quart. Pour cette édition et pour la prochaine aussi, Volvo Ocean Race a décidé de faire des bateaux monotypes, ça veut dire qu'on a tous les mêmes bateaux. Alors là, vous en avez un bleu, un rouge, un noir et orange, un rouge et gris, voilà. Vous enlevez la déco, quand ils étaient tout blancs en chantier, c'était tous les mêmes, ils sont faits exactement de la même façon, ils sont équipés avec les mêmes winches, les mêmes cordages, les mêmes voiles, tout ça c'est monotype. Et du coup, à l'utilisateur d'être le meilleur utilisateur du même outil, on a tous la même machine dans les pattes. On a droit à des petits ajustements technologiques, mais c'est vraiment infime. On a le droit d'amener de la ficelle à bord et encore la ficelle, il faut que ce soit la même pour tout le monde. Et du coup, quand on va être bord à bord avec un bateau, si on va plus vite, c'est qu'on a trouvé des réglages, si on va moins vite, c'est qu'on n'est pas bon. C'est assez binaire. Hein. Le résultat, c'est à Godboard, c'est pas ici au départ de l'équipe. En fait, moi je suis connu pour plutôt des courses en solitaire, dans des globes, Figaro, Road du Rhum, Transat anglaise, mais j'ai aussi beaucoup navigué en équipage, en monocoque, en multicoque, comme équipier, comme skipper, comme barreur. J'ai eu la chance de faire un petit peu de tout. Et du coup, là, effectivement, vous avez l'impression que je redécouvre l'équipage, mais ça va, je suis pas non plus parti à des années-lumière. En fait, si je suis sur ce bateau-là, c'est parce qu'effectivement, Iker n'est pas là tout le temps et qu'en concertation avec Chabi, ils se sont dit, on y va si quand Iker n'est pas là, il y a quelqu'un en qui on a confiance et avec qui on aura plaisir à naviguer, qui puisse aider Chabi. Chabi connaît très bien la musique. Mais je crois qu'il a juste pas envie d'être skipper en fait, c'est juste ça.